Le pape et ses collaborateurs sont en retraite cette semaine. Il n'y a donc pas de catéchèse du mercredi. Et nous écoutons la méditation du Saint-Père dimanche dernier, premier dimanche de Carême. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour à l'heure de l'Angélus sur la place Saint-Pierre. Mercredi dernier, avec le rite pénitentiel des cendres, nous avons commencé le chemin du Carême. Aujourd'hui, premier dimanche de ce temps liturgique, la parole de Dieu nous indique la voie pour vivre de manière féconde les 40 jours qui conduisent à la célébration annuelle de Pâques. C'est le chemin suivi par Jésus que l'Évangile, avec le style essentiel, concis de Marc, résume en disant que Jésus, avant de commencer sa prédication, s'est retiré pendant 40 jours au désert, où il a été tenté par Satan. L'évangéliste souligne que l'Esprit Saint a poussé Jésus au désert. L'Esprit Saint, descendu sur Jésus immédiatement après le baptême reçu de Jean au fleuve Jourdain, ce même Esprit le pousse maintenant à aller au désert pour affronter le tentateur, pour lutter contre le diable. Toute l'existence de Jésus est placée sous le signe de l'Esprit de Dieu qui l'anime, l'inspire, le guide. Mais pensons au désert. Arrêtons-nous un instant sur cet environnement naturel et si symbolique qui a une telle importance dans la Bible. Le désert est le lieu où Dieu parle au cœur de l'homme et où jaillit la réponse de la prière, c'est-à-dire le désert de la solitude, le cœur détaché des autres choses et seul dans cette solitude qui s'ouvre à la parole de Dieu. Mais le désert est aussi le lieu de l'épreuve et de la tentation, là où le tentateur, profitant de la fragilité et des besoins humains, insinue sa voix mensongère, alternative à celle de Dieu, une voix alternative qui te fait voir une autre voie de tromperie. Le tentateur séduit. En effet, pendant les 40 jours vécus par Jésus au désert, commence le duel entre Jésus et le diable, qui se conclura par la passion et la croix. Tout le ministère du Christ est une lutte contre le malin, dans ses multiples manifestations. Guérison des maladies, exorcisme sur les possédés, pardon des péchés. C'est un combat. Après la première phase, pendant laquelle Jésus montre qu'il parle et qu'il agit avec la puissance de Dieu, il semblerait que le diable prenne le dessus quand le Fils de Dieu est rejeté, abandonné et enfin capturé et condamné à mort. Il semble que le diable soit le vainqueur. On dirait que c'est lui le vainqueur. En réalité, la mort était justement le dernier désert à traverser
pour vaincre définitivement Satan et pour nous libérer tous de son pouvoir. Et ainsi, Jésus a vaincu dans le désert de la mort pour vaincre dans la résurrection. Chaque année, au début du carême, cet évangile des tentations de Jésus au désert nous rappelle que la vie du chrétien, sur les traces du Seigneur, est un combat contre l'esprit du mal. Cet évangile nous montre que Jésus a volontairement affronté le tentateur et qu'il l'a vaincu. Et en même temps, il nous rappelle qu'est accordé au diable la possibilité d'agir aussi sur nous par les tentations. Il nous faut être conscients de la présence de cet ennemi rusé qui est intéressé à notre condamnation éternelle, notre échec. Et il nous faut nous préparer à nous défendre contre lui et à le combattre. La grâce de Dieu nous assure, avec la foi, la prière et la pénitence, la victoire sur l'ennemi. Mais je voudrais souligner une chose. Dans les tentations, Jésus ne dialogue jamais avec le diable, jamais. Pendant sa vie, Jésus n'a jamais eu de dialogue avec le diable, jamais. Où il le chasse, où il le condamne, ou bien il révèle sa malice, mais il n'y a jamais de dialogue. Et au désert, il semble parfois qu'il y ait un dialogue, parce que le diable lui fait 3 propositions. Et Jésus répond. Mais il ne répond pas avec ses paroles, il répond avec la parole de Dieu, par 3 passages de l'Écriture. Et cela nous regarde tous. Quand le séducteur s'approche et qu'il commence à nous séduire, mais pense ceci, fais cela. La tentation serait de dialoguer avec lui, comme l'avait fait Ève. Ève, elle dit, non, on ne peut pas parce que nous, etc. Et elle entre en dialogue. Et si nous entrons en dialogue avec le diable, nous serons vaincus. Mettez-vous bien cela dans la tête et dans le cœur. Avec le diable, on ne dialogue jamais. Il n'y a pas de dialogue possible. Uniquement la parole de Dieu. Au temps du carême, l'Esprit Saint nous pousse, nous aussi, comme Jésus, à entrer au désert. Il ne s'agit pas, nous l'avons vu, d'un lieu physique, mais d'une dimension existentielle dans laquelle faire silence, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu afin que s'accomplisse en nous la vraie conversion. N'ayons pas peur du désert, de chercher davantage de moments de prière, de silence pour entrer en nous-mêmes. N'ayons pas peur. Nous sommes appelés à marcher sur les sentiers de Dieu en renouvelant les promesses de notre baptême, renoncer à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions. L'ennemi est là, aux aguets, faites attention, mais ne dialoguez jamais avec lui. Nous nous confions à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum.